Mais avant, des interventions trop chères, des délais d'attente trop longs. Pour éviter cela, de plus en plus de Français pensent à aller se soigner à l'étranger. Si 11% d'entre eux y pensent, d'entre vous y pensez, 2% seulement auraient déjà sauté le pas. Avantages et inconvénients, c'est tout de suite avec Anne Berger. Bonjour Muriel. Bonjour Anne. Alors, si on est tenté d'aller se faire soigner à l'étranger, c'est clair, pour des raisons financières. C'est clairement le premier argument que donnent ceux qui ont opté pour des soins à l'étranger, effectivement. Dans la plupart des cas, c'est pour des soins dentaires. Ça, ce n'est pas un hasard. Mais non, parce que tout le monde le sait, ce type de soins est cher en France, relativement mal remboursé. Je veux bien sûr parler de tout ce qui est soins de chirurgie dentaire, comme la pose d'implants et de prothèses. C'est vrai que c'est un gros budget, on ne peut pas le nier. Alors que dans certains pays, c'est beaucoup moins cher. C'est bien connu maintenant. Il y a vraiment 2 pays en particulier qui ont fait leur spécialité du tourisme dentaire. C'est la Roumanie et la Hongrie. La pose d'un implant, par exemple, il coûte 2 fois moins cher qu'en France, jusqu'à 3 fois moins cher. Les soins dentaires sont aussi beaucoup moins cher au Maroc et en Espagne, qui sont les 2 autres destinations privilégiées en la matière. Oui, mais est-ce que c'est vraiment avantageux? Alors, oui et non. Le premier avantage, si et seulement si les soins sont réalisés dans un pays de l'Union européenne, vous serez pris en charge par l'assurance maladie. Vous serez remboursé pour les soins de la même façon que vous l'auriez été si ces soins avaient été faits en France. Mais comme les soins sont moins chers, évidemment, vous êtes gagnant. Il vous suffit de demander votre carte européenne d'assurance maladie, mais attention quand même, il vaut mieux prendre ses précautions avant de partir à l'aventure, c'est le cas de le dire, et se renseigner. Oui, pourquoi par exemple? Déjà, essayer d'appeler sa sécurité sociale pour savoir si tout est OK. Et surtout, essayer d'en savoir plus sur l'établissement où vous allez vous rendre, sur la qualification des praticiens. Est-ce qu'ils sont certifiés par un ordre professionnel? Est-ce qu'ils parlent français? Oui. C'est la moindre des choses. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a des interprètes sur place? C'est important aussi, peut-être, de rencontrer d'autres patients qui sont passés par là, d'avoir plusieurs avis. Oui, et puis il est tout aussi important de faire un devis. Là, c'est carrément absolument essentiel. Souvent, ça se fait à partir de radios qu'on va vous demander d'envoyer, mais il faut que ce devis soit extrêmement clair, extrêmement précis. Qu'une fois arrivé, on ne vous dise pas qu'on va vous refaire les dents du haut si vous êtes allé vous soignez les dents du bas, évidemment. Oui, et puis on a connu ça ici en France avec des centres dentaires à bas coût. Voilà, on s'en souvient très bien, surtout en Bourgogne et dans des pays où le tourisme dentaire, le tourisme médical est devenu un business. Il ne faut pas se leurrer, il y a des abus aussi. Oui, parce que vouloir payer moins cher, c'est bien, mais ce n'est pas sans risque. Mais pas sans risque, surtout et pas seulement pour le portefeuille, effectivement. Avant toute intervention à l'étranger, il faut penser à l'après, même si on n'a pas trop envie, mais vraiment lire les assurances que propose l'établissement. S'il y a un problème post-opératoire, ça sera absolument pas facile à gérer. C'est déjà pas facile quand ça se passe en France. Vous imaginez un petit peu à l'étranger. Surtout pour des interventions qui ne sont pas prises en charge en France. Oui, alors là, ça sera encore plus compliqué pour des opérations au laser pour la myopie, par exemple, ou plus encore pour de la chirurgie esthétique. Les opérations, on le sait, sont très très chères. En France, pas remboursées du tout. Ça peut être tentant d'aller se faire refaire le nez. Je dis pas ça pour vous du tout. Ou la poitrine à l'étranger à moindre coût, mais attention quand même, s'il y a des complications, elles ne seront pas prises en charge en France, sauf effectivement si elles sont très graves. Et ça, c'est ce qui freine apparemment les Français. Oui, c'est la voie de la raison, on va dire. Vous l'avez dit, 11% des Français pensent à aller se faire soigner à l'étranger, mais 2% seulement ont sauté le pas. C'est vrai, c'est peu encore, mais ça s'explique aussi par notre système de santé qui est quand même assez unique. Oui, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Non, absolument. C'est plutôt un bon système de remboursement comparé à d'autres pays où les soins sont beaucoup plus chers. On l'oublie souvent. Oui, on peut peut-être comparer rapidement le coût de certaines opérations. Oui, j'ai trouvé ça intéressant. Je vais juste vous donner quelques exemples que je trouve absolument parlants. Un pontage coronarien coûte en moyenne 21 400 € en France, mais 102 000 € aux États-Unis. Vous imaginez? Et seulement 9 000 € en Inde et 6 400 € en Pologne. Ne me demandez pas pourquoi.
Voilà. Oui, et puis autre exemple, la pose d'une prothèse de hanche. Voilà, c'est des opérations très très fréquentes, vraiment les poses de prothèses. Là encore, il faut compter 42 400 € aux États-Unis, rien que ça, 9 600 € en France. Donc c'est 7 fois moins cher. On peut comprendre pourquoi des patients étrangers, qui sont rarement aussi bien remboursés que chez nous, on va le redire, sont tentés de venir se faire soigner, se faire opérer en France. Et là, c'est le tourisme médical à l'envers. Voilà. Ça se fait d'ailleurs. Oui, bien sûr, souvent dans des établissements parisiens qui accueillent une clientèle étrangère et fortunée depuis longtemps, on le sait. Et puis, il ne faut pas se leurrer, c'est une manne financière, une nouvelle source de revenus pour les établissements de santé, encouragée d'ailleurs par le ministère de la Santé. Le dernier exemple en date, vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est l'hôpital de Calais. Oui, c'est ça qui accueille des Anglais. Voilà, depuis le printemps. Alors, il le faisait déjà avant, on va être clair. Mais ce qui a changé depuis le mois d'avril, c'est que l'hôpital de Calais a un agrément de la sécurité sociale anglaise qui lui permet d'accueillir jusqu'à 400 patients par an. Bien sûr, tout le monde y gagne. Les malades qui n'ont pas à attendre des lustres avant de se faire opérer. Et puis l'établissement qui augmente son activité et donc son chiffre d'affaires. Voilà.